Bonjour. Vous savez tous que l'Algérie c'est le plus grand pays de l'Afrique après la division du Soudan. Mais par contre, est-ce que vous savez que l'Algérie c'est le plus grand consommateur de café en Afrique? Mais l'Algérie, il importe son café au Vietnam, qui est le deuxième producteur mondial du café. Alors que l'Éthiopie, le Kenya, la Côte d'Ivoire, en gros, l'Afrique assure environ 11% de la production mondiale du café. Le commerce entre les pays africains, il est vraiment faible. C'est environ 4% d'échange entre les pays, ce qui est vraiment pas à la hauteur de ce grand continent. Mais nous sommes presque à l'aube de cette grande cauchemar parce que la BAD a financé une route qui va connecter capitale. Oui, tu l'as bien compris, on va parler de la route de l'unité africaine. Pour moi, il porte vraiment son nom. Tu vas voir pourquoi je te dis ça un peu en avant. La route de l'unité africaine, c'est une longueur de 9000 km qui va relier le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, l'Algérie, la Tunisie, le Niger, le Nigeria, Mauritanie, le Tchad et le Mali. Le Mali. Comme tu vois, ça sera vraiment un échange vraiment gigantesque. Les pays là que je viens de vous citer là, ils vont se compléter à travers leurs manquements. Si on note une faible échange commerciale entre les pays sahéliens et le Maghreb, mais pourtant le Niger enregistre 20% des échanges commerciaux avec le Nigeria. Le Mali qui est un grand producteur de coton et de riz, la Mauritanie est un grand fournisseur majeur des produits de la pêche. 20% d'exportation, ce qui est vraiment énorme. Alors en Algérie, le poisson, il est vraiment cher. Donc ça va faciliter la consommation des populations. L'Algérie et la Tunisie, ces deux pays échangent environ 80% des commerces entre eux. Grâce à l'opportunité que cette route va offrir, Alger et Tunisie peuvent diversifier leurs importations et leurs exportations avec les autres pays. La route de l'unité africaine va connecter des puissances économiques du continent. Le Nigeria qui est le premier puissance économique de l'Afrique, depuis des années, il ne bouge pas. L'Algérie qui est l'ex-troisième, mais maintenant qui est quatrième puissance économique de l'Afrique. Vous voyez le volume d'échanges que ça va engendrer. Imaginez alors si le Maroc arrive à rejoindre cette route-là aussi, qui est actuellement le cinquième puissance économique de l'Afrique. Alors, vous allez voir, il y a le premier, le quatrième et le cinquième qui sont en train d'échanger des commerces entre eux avec les autres pays à l'alentour. Est-ce que vous imaginez le coût que ça va engendrer et comment ça va rendre ces pays-là économiquement plus puissants? Si ces trois pays-là arrivent à échanger entre eux, ça serait comme la France, l'Allemagne et l'Italie. Ce sont les trois puissances économiques de l'Europe. Si ces trois pays-là arrivent à s'y attendre pour mettre une échange commerciale entre eux, ils vont tous devenir puissants. La route de l'unité africaine ne sera pas seulement qu'une échange économique, mais ça sera aussi une échange culturelle. Parce que comme vous savez, une fois que la commerce est établie entre deux peuples, il y aura forcément des échanges culturels. Ça va aider à faire tomber les préjugés que l'Afrique subsaharienne a pour l'Afrique du Nord et les préjugés que l'Afrique du Nord a avec l'Afrique subsaharienne. La route de l'unité africaine, ça va nous aider non seulement à nous rapprocher, mais aussi à faire tomber les préjugés qu'on a l'un envers l'autre. Et oui, la route de l'unité africaine porte vraiment son nom parce que ça va être une unité africaine du peuple. Les Africains, on doit se focaliser sur des choses qui nous unissent. La route de l'unité africaine va nous rapprocher culturellement, économiquement et ça va nous aider aussi à nous élever. Il n'y aura pas que la route de l'unité africaine, il y a la ZLECAf, la zone libre-échange continentale. Si on arrive à le mettre en place, il sera la zone libre-échange le plus grand au monde. C'est vraiment une chance d'être né à cette époque bénie, là où l'Afrique est en train d'émerger, là où les gouvernements ils sont en train de bouger. Bon, même si c'est petit à petit, pour qu'on puisse vraiment faire des commerces entre les continents africains. La ZLECAf, qui est la zone libre-échange, comme dans l'Union européenne. Quand l'Union européenne a mis ça sur place, vous avez vu comment l'Union européenne s'est en sortie. Ça sera le même en Afrique aussi. C'est le même modèle que l'Union africaine veut mettre en place. Mais l'Africaine prend en compte les inconvénients, les avantages. Même, ils ont fait vraiment beaucoup de changements. Est-ce que vous vous rendez compte dans l'époque bénie où nous sommes nés? Ça fait des années que la route de l'unité africaine a été mise en place. Aujourd'hui, l'Algérie, le Nigeria et le Niger, et ils ont presque fini leur tronçon. Donc, vous voyez à quel point les choses sont en train de bouger. Toutes les grandes entrepreneurs rêvent que leurs produits
soient vendus au maximum des pays. Mais aujourd'hui, vous savez qu'il y a des blocs qui sont en train de faire face. De l'autre côté, il y a l'OTAN. De l'autre côté, il y a le BRICS. Ces deux-là, ils se font face. L'échange commercial va devenir de moins en moins. Même si tu ne vas pas arriver à vendre en Europe ou bien en Amérique ou bien dans ces ou d'autres, les 54 pays du continent africain, c'est vraiment vaste. Tu imagines que tu arrives à conquérir les 54 pays de l'Afrique? Frérot, tu vas mettre l'Europe dans l'Afrique, tu mets aussi l'Amérique là-dedans, tu mets l'Asie là-dedans. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, tu dois élargir ta vision sur l'Afrique et changer aussi ton paradigme. Parce que si tu ne vas pas essayer d'élargir tes produits pour le vendre à l'extérieur de ton pays, les autres, ils vont venir vendre et ils vont prendre le terrain que toi tu avais préservé. Donc c'est le moment à commencer à te faire un bon plan, comment conquérir le marché africain. C'est maintenant de bien revoir tes produits en termes de qualité et de quantité, parce qu'on va rentrer dans une ère, seuls les uns qui se sont adaptés à le marché africain qui vont dominer le marché africain. Parce que ce continent-là ne va pas le changer avec de bonnes idées. Les bonnes idées ne suffira pas. Il faut aussi des actes avec. En Afrique aujourd'hui, il ne manque pas des Africains qui n'ont pas de bonnes idées pour le continent. Mais l'Afrique a beaucoup de manques des Africains qui ont du caractère, qui sont prêts à tout donner pour l'Afrique pour qu'ils s'en sortent. Commence petit à petit, même si c'est un tout petit peu, il faut juste commencer. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la route de l'unité africaine et aussi les ELECAF. Et prenez tous bien soin de vous et à la prochaine. Vous connaissez déjà la chanson. Partagez, likez et commentez parce que comme vous voyez, la chaîne il est vraiment petit. Donc on a besoin du soutien de vous tous. Il faut qu'on passe à l'action. Penser et agir. C'est tout ce qu'on a besoin maintenant.